Bienvenue dans l'espace le 4e qui se trouve au 4e étage de la bibliothèque de la Cité. C'est ici que se trouve la collection des jeux vidéo que vous pouvez emprunter aux bibliothèques municipales. C'est aussi dans cet espace que se trouve ce cocon dans lequel on est assis actuellement. Il y en a un autre plus loin, c'est ici que vous pouvez jouer à des jeux vidéo qui sont en libre accès et qu'on a sélectionnés pour vous. C'est aussi dans cet espace qu'une fois par mois, on a un atelier qui s'appelle Découverte jeux vidéo. On trouve une thématique et on vous présente un certain nombre de jeux autour de cette thématique et vous venez jouer dans l'espace du 4e avec nous. C'est pourquoi on vous propose aujourd'hui cette capsule vidéo, donc Guerrière urbaine, qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'égalité 2021, ELX sont dans la place. Donc on a décidé de vous faire une petite sélection de jeux vidéo autour de cette thématique. Parce que c'est vrai, si on réfléchit aux façons dont les personnages de jeux vidéo investissent l'espace public, qu'ils soient réalistes, contemporains ou complètement fantastiques, c'est quand même souvent dans une dynamique guerrière, avec des héros virils, des territoires à conquérir et des ennemis à abattre. Alors c'est pour ça qu'on vous a sélectionné un certain nombre de jeux qui tournent autour d'autres imaginaires. Alors, ces jeux-là, ils sont en partie empruntables ici aux bibliothèques municipales. Certains d'autres de jeux sont exclusivement jouables en ligne ou encore vous pouvez les télécharger sur vos tablettes. Et puis, si cette courte sélection de jeux vous inspire, vous pouvez aller regarder les autres jeux qu'on vous a sélectionnés. Tout ça, ça sera dans la description de la vidéo, mais également sur numériquebm.ch, le site de la médiation culturelle en ligne des bibliothèques municipales. Alors, comment on a fait pour sélectionner ? D'abord, on a mis de côté les jeux vidéo qui avaient pour personnage principal un héros masculin. Parce que il y a encore peu de jeux finalement dont la personnage principale est une femme ou un personnage non genré. Ensuite, on regarde comment ces personnages sont représentés. Ça ne suffit pas d'avoir juste un personnage qui n'est pas masculin, évidemment. C'est après comment elle est représentée physiquement, quelle est son histoire, quels sont leurs objectifs, quels sont les outils. On regarde ensuite le scénario, bien sûr. La personnage principale doit être maîtresse de ses actions, de son histoire. Enfin, on regarde ce qu'apportent les mécaniques de jeu. Alors, les mécaniques de jeu, c'est ce qui fait le jeu. Ce sont ses règles, ses objectifs, ses commandes, etc. Et la manière dont la personnage principale interagit avec son environnement est important. Elle peut conduire l'histoire, avoir des choix d'interaction beaucoup plus larges avec les autres personnages, etc., etc. Mirror's Edge Catalyst, c'est un jeu développé par le studio DICE. Il est sorti sur PS3 et Xbox en 2008. Dans ce jeu, on incarne Faith, qui est une jeune femme qui se bat pour la justice dans un monde liberticide. Donc on va déambuler dans une ville qui est presque déserte, et on va essayer de ne pas se faire repérer par ses ennemis. Ce jeu, il s'inspire principalement de la pratique sportive du parcours. En fait, en incarnant cette jeune femme, on va franchir des obstacles dans un mobilier urbain. On va courir, aller à l'assaut des murs de la ville, escalader, tenter de passer en équilibre sur un tuyau au-dessus du vide. Alors, pourquoi ce jeu a été sélectionné pour cette capsule vidéo ? C'est parce que dans la majorité des jeux, les héroïnes sont des femmes blanches dans les jeux vidéo. Et Faith, c'est une des rares femmes asiatiques à occuper ce premier rôle. Et en plus de ça, le principe même du mécanisme du jeu, l'originalité en quelque sorte de Mirror's Edge, c'est qu'on incarne vraiment l'héroïne, on voit ce qu'elle voit à travers ses yeux, et on ne voit pas l'héroïne évoluer sur l'écran. Et tout ce qu'on va pouvoir voir, c'est de temps en temps sa main quand elle passe devant la caméra, enfin devant ses yeux plutôt, ou ses jambes quand elle chute. On va donc découvrir tout l'univers urbain à travers ses yeux. Mirror's Edge Catalyst, il est empruntable aux bibliothèques municipales sur PS4 et sur Xbox One. Baptiste, on verra si la fameuse Faith est aussi forte qu'on dit. Arrête de faire le malin, Icarus. Elle y arrivera. Ton pulse link va se calibrer en cours de route, Faith. Un mandat de recherche a été émis contre Phoenix Carpenter. Cette femme tatouée au visage. Ils prennent pas trop de pincettes finalement. Phoenix Carpenter. Deux super fortes héroïnes non blanches encore pour The Lost Legacy, opus de la série de jeux Uncharted. Cette série a d'habitude pour personnage principal Nathan Drake, mais Nathan se consacre de plus en plus à sa vie de famille, et dans The Lost Legacy, ce sont deux autres personnages qu'on a déjà croisés qui vont prendre le relais. Chloé Fraser et Nadine Ross.
Leurs personnages sont bien développés, ça fait plaisir. Leur relation est complexe aussi, et elle va évoluer au fur et à mesure du jeu. Professionnelles de l'infiltration, elles sont fort capables de se débrouiller dans un environnement hostile pour arriver à leur fin. J'ai même mis du temps à comprendre au premier combat qu'il ne fallait pas que je fuis, mais que Chloé, mon personnage, était bien capable de combattre à main nue ses adversaires baraqués sur ce toit glissant. Il faut dire qu'elle n'avait pas d'armes, en tout cas au début. Uncharted The Lost Legacy peut être emprunté aux bibliothèques municipales. Tu peux pas tout... Quelqu'un d'autre? Non? RR Tales of Broken Wings, c'est un jeu qui est développé par le Blind Flog Studios. Il est sorti sur la Nintendo Switch en 2019. Donc dans ce jeu, on va incarner Amelia, qui est pilote d'avion, sûrement en référence à l'aviatrice américaine qui est décédée dans les années 30 au milieu du Pacifique. Dans ce jeu, on va parcourir le ciel pour collecter des poissons, du matériel et puis de temps en temps mitrailler un ou deux ennemis. La progression dans le jeu, elle se fait en parcourant chaque étage aérien, donc on progresse, on arrive au premier étage et petit à petit on monte. Alors pour monter, il va falloir qu'on rentre régulièrement en gare parce qu'Amelia doit construire les pièces de son avion. Donc dans ce jeu un peu classique, on va quand même évoluer avec un personnage féminin qui est une mécanicienne et qui va s'occuper des engins qui sont généralement typés masculins, comme l'avion. Et c'est à travers son savoir-faire de mécanicienne qu'on va réussir à progresser dans le jeu. À chaque fois qu'on va arriver au hangar, on va construire des nouvelles parties pour l'avion et on va pouvoir ainsi progresser et puis monter d'un étage supérieur dans l'univers aérien dans lequel on évolue. Ce jeu, il est disponible sur les boutiques en ligne exclusivement, sur la Nintendo Switch, sur la PS4, sur la Xbox, mais également sur PC ou sur Mac. Donc on est encore dans la bricole avec ce collectif. Je vais juste vous expliquer ce nom. Donc DIY, ça veut dire do it yourself, fais-le toi-même. Dyke, ça veut dire Gwyn, et crew, c'est l'équipe. Donc finalement, avec ce mot valise, on est dans une traduction qui pourrait être l'équipe des Gwyn bricoleuses. Et ici, on est dans un autre modèle de création de jeux vidéo que je vais expliquer en 2 mots parce qu'il permet aussi à d'autres personnes que celles qui travaillent dans des gros studios de réaliser des jeux vidéo. Et mine de rien, ça change aussi pas mal le paysage des jeux vidéo et de ses représentations. Donc Daiki Street est né à la suite d'un atelier organisé par un hackerspace féministe queer à Paris qui s'appelle Le Reset. Dans cet atelier était présenté un logiciel open source pour créer des jeux vidéo qui s'appelle Pico 8. Et ce logiciel leur a permis, en partant de zéro et évidemment avec beaucoup d'heures de travail, de passer à la réalisation de leur jeu. Bon, mais qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu ? C'est un jeu très court, qui prend peut-être 5-10 minutes en tout. C'est un jeu militant dans lequel on joue un personnage. Alors c'est un personnage, on ne sait pas trop si c'est un garçon, une fille, une personne trans ou autre. Il n'a pas de couleur de peau vraiment, enfin il y a les violettes. Mais ce qu'on sait, c'est que les publicités sexistes et les tags insultants sur les murs, ça l'énerve. Alors, on va l'aider à se réapproprier les tags de manière drôle et détourner les représentations sexistes grâce à des stickers récupérés dans un festival féministe. Petite inspiration pour la vraie vie. En tout cas, si jamais demain c'est le 8 mars et on va probablement de nouveau avoir des promos pour des aspirateurs. Il faut savoir aussi qu'il y a une espèce de micro-jeu dans le mini-jeu, parce qu'on peut slider sur une peau de banane. Et moi, j'ai bien tenté d'interagir avec le policier en lui mettant sur son passage la peau de banane, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Sayonara Wild Hearts, c'est un jeu développé par Annapurna Interactive. Il est initialement sorti en 2019. Donc dans ce jeu, une jeune femme a le cœur brisé, et parce qu'elle a le cœur brisé, l'équilibre de l'univers tout entier est affecté.
Elle s'endort, et puis dans ses rêves, elle rencontre son alter ego, c'est une motarde masquée. Et c'est cette motarde masquée qu'on va incarner dans un univers coloré et rythmé par de la musique pop. Donc on va parcourir cet univers sur une moto, sur un skateboard, à dos d'un cerf, on va manier une épée, on va utiliser un laser pour combattre ses ennemis. Et l'objectif du jeu, en fait, c'est de parcourir tous ces niveaux pour restaurer l'harmonie dans le monde de la jeune femme. Et puis la conclusion du jeu sera que, à la fin du jeu, la jeune femme abandonne son alter ego, donc cette jeune motarde masquée, pour se réveiller. Elle aura grandi, vieilli un petit peu, puis elle se sera acceptée elle-même pour finir. Sayonara Wild Hearts est empruntable aux bibliothèques municipales sur la Nintendo Switch. Wheels of Aurelia est un jeu disponible pour tablette et ordinateur. Alors attention, on n'est pas du tout sur un jeu de conduite, comme pourrait l'indiquer le titre. Ici, c'est plutôt une sorte de livre dont vous êtes le héros, un livre visuel. Le jeu de conduite où il faut éviter les voitures est purement anecdotique. Le jeu se base plutôt sur les dialogues avec les personnes que l'on prend en stop. Le personnage principal ne s'appelle pas non plus Aurelia, mais Leila. Aurelia, c'est le nom de la route, la grande Via Aurelia sur la côte méditerranéenne de l'Italie. Rome, Sienne, Bracciano, des villes que l'on va croiser avec les différents autostoppeurs et autostoppeuses. Leila est au volant de sa voiture, de sa vie aussi, puisqu'elle va décider où aller en fonction des conversations et informations qu'elle aura eues. C'est elle aussi qui décide qui rencontrer ou qui laisser au bord de la route. Le jeu mélange des histoires individuelles à l'histoire de l'Italie fasciste des années 70, avec une bonne musique qui nous porte pendant tout le voyage.